Quelle est la meilleure plateforme pour ouvrir un PEA en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ce faire, j'ai réalisé un tableau comparatif avec les critères qui me semblent être le plus pertinent et les principaux acteurs du marché afin que vous puissiez déterminer quelle plateforme correspond le mieux à vos besoins. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les 3 plateformes que je préfère. Tout d'abord, on va voir les différences entre le PEA et le compte titre ordinaire. On va également voir qu'il existe plusieurs PEA et quelles sont les spécificités de chacun d'entre eux. Concernant l'âge requis, le PEA peut être ouvert dès 18 ans. Le PEA jeune, ça sera compris entre 18 et 25 ans avec une deuxième condition, c'est d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Pour le PEA petites et moyennes entreprises, 18 ans minimum. Le compte titre ordinaire, pareil, 18 ans. À noter qu'on peut ouvrir un compte en étant mineur en passant par son représentant légal. Au niveau du plafond, 150 000 € maximum pour le plan d'épargne en action, 20 000 € pour le PEA jeune, 225 000 € pour le PEA PME et aucun plafond pour le compte titre ordinaire. On peut avoir une seule enveloppe PEA maximum, pareil, un seul PEA jeune, un seul PEA PME. On peut cependant cumuler le PEA classique et le PEA PME et ça peut se cumuler jusqu'à 225 000 € maximum. À noter que le PEA jeune n'est pas cumulable avec les autres PEA et le compte titre ordinaire, pas de limite d'ouverture de compte. On peut avoir des comptes chez différentes plateformes. Concernant les spécificités du PEA, on peut investir principalement et je dirais même uniquement sur le marché européen. Pareil pour le PEA jeune, le PEA PME toujours dans la zone de l'Union européenne, spécifiquement dans les petites et moyennes entreprises, alors que le CTO, lui, a une portée mondiale. Concernant les taxes sur les plus-values et l'imposition, pas d'impôt sur le PEA, ni sur le PEA jeune, ni sur le PEA PME, au bout de 5 années de détention à compter du premier dépôt sur le PEA, ce qui fait que les plus-values après 5 ans seront taxées uniquement avec les prélèvements sociaux, donc à un taux de 17,2%, contrairement au compte titre ordinaire qui lui, quoi qu'il arrive, sera taxé à 30% sur les gains, ce qui fait qu'on aura quasiment 2 fois moins de taxes sur nos plus-values en investissant via le PEA que en passant par un CTO. On poursuit sur le tableau de comparaison avec ici les principaux acteurs Boursorama, Interactive Brokers, Fortuneo, le Crédit Agricole, mais encore N26, Trade Republic et XTB. En premier lieu, où se situe l'activité de la plateforme? Pour Boursorama, Fortuneo, Crédit Agricole et XTB, on est basé en France, les États-Unis pour Interactive Brokers et l'Allemagne pour N26 et Trade Republic. Pour les comptes étrangers, n'oubliez pas, lors de la déclaration annuelle d'imposition, vous devrez remplir un formulaire 3916 pour déclarer tout compte étant à l'étranger. À noter ici que Interactive Brokers et N26 nécessitent un formulaire de déclaration. Pour Trade Republic, le siège social étant basé en Allemagne, néanmoins, le PEA que vous ouvrirez sera bien en France, donc pas de formulaire nécessaire. Concernant l'historique, on peut voir que le Crédit Agricole, avec notamment sa partie bancaire, est de loin le plus âgé puisqu'elle est ouverte en 1894, 1978 pour Interactive Brokers, ensuite début des années 2000 pour Boursorama, Fortuneo et XTB, et les plus récents sont N26 en 2013 et Trade Republic en 2015. Le versement initial minimum sur chacune des plateformes, donc chez Boursorama on dépose minimum 10 €, pas de dépôt minimum chez Interactive Brokers, 100 € chez Fortuneo, 15 € au Crédit Agricole, pas de dépôt minimum chez N26, 1 € chez Trade Republic et 10 € chez XTB. Le montant minimum des ordres ensuite, ça sera 100 € chez Boursorama, pas de montant minimum chez Interactive Brokers, Fortuneo, le Crédit Agricole, N26, Trade Republic, on peut investir dès 1 € si on le souhaite. Chez XTB, 10 €. Concernant la mise en place d'investissements programmés, notamment si on veut faire du dollar cost average de manière automatisée, c'est possible chez Trade Revolu et en plus c'est sans frais. C'est également possible sous certaines conditions chez Boursorama. Au niveau des frais divers, que ce soit les frais d'ouverture de compte, les frais de tenue de compte, les frais de clôture également de compte, pas de frais particuliers chez Boursorama, Interactive Brokers, Fortuneo, N26 et Trade Republic. Chez XTB, pas de frais non plus, à condition d'avoir des volumes inférieurs à 100 000 € par mois, ce qui laisse quand même une très bonne marge. Et au Crédit Agricole, pas de frais à condition de faire
12 ordres par an minimum. Concernant les frais sur les ordres de chaque plateforme, alors j'ai fait ici une simulation avec un ordre de 1000 € sur une action française. Chez Boursobank, on aurait 5 € de frais, Interactive Broker, on paierait 2 €, 3,50 chez Fortuneo, 1 € de frais au Crédit Agricole, pas de frais chez N26, pas de frais chez Trade Republic si on passe par l'investissement programmé, sinon pour un ordre direct ça sera 1 € de frais et pas de frais non plus chez XTB. Vous trouverez en description de la vidéo ce document PDF et sur la dernière page j'ai renseigné ici les brochures tarifaires de chaque plateforme, comme ça vous pourrez avoir accès à l'ensemble des frais en détail. Concernant les éventuels bonus quand on ouvre un compte, il y a actuellement un bonus disponible chez Boursobank jusqu'à 120 € en passant par un lien de parrainage. Vous trouverez mon lien en description de la vidéo. Chez Fortuneo, on peut avoir jusqu'à 260 € et chez Trade Republic, il propose une action offerte en passant par un lien de parrainage. Je n'ai pas trouvé d'offres chez les autres plateformes, néanmoins il peut y avoir de temps à autre des offres ponctuelles, donc à vous de surveiller cela. Concernant les avis clients que j'ai relevés sur Trustpilot, on a 4.5 sur 5 avec 46 000 avis chez Boursobank, 3.6 sur 5 chez Interactive, 3.9 sur 5 chez Fortuneo, 2.3 au Crédit Agricole, 3.8 sur 5 chez N26, 3.7 pour Trade Republic et 3,5 sur 5 pour XTB. Ensuite, concernant mes plateformes préférées, alors chaque plateforme possède ses avantages et inconvénients. Néanmoins, je dirais que pour les néophytes, une plateforme comme Trade Republic peut être une bonne alternative, tout simplement car on a une plateforme intuitive, très simple d'accès avec une interface simple d'utilisation, facile à comprendre, très peu de frais, voire aucun frais, notamment moi j'investis uniquement via le plan d'investissement programmé, je n'ai littéralement aucun frais. Et justement, deuxième avantage de ce plan d'investissement programmé, c'est que ça permet d'investir de manière linéaire. Chaque semaine, chaque mois, j'investis une somme fixe sans avoir à me poser de questions. Je crédite de l'argent sur mon compte de dépôt et ensuite le plan d'investissement programmé investit pour moi. Et plusieurs études ont montré que sur du long terme, investir avec un dollar cost average peut être plus intéressant et faire de meilleures performances que d'aller investir des sommes plus importantes sur le coup de l'émotion lors d'une grosse hausse ou d'un mouvement baissier. Donc le plan d'investissement programmé, ça n'entraîne aucun frais et ça permet d'investir sans se poser de questions, sans agir sur le coup de l'émotion, et ça rapporte potentiellement sur du long terme de meilleures performances. Une deuxième plateforme pour les néophytes que je recommande, c'est Fortuneo. Pareil que c'est relativement intuitif, la plateforme est bien conçue et on a des frais qui sont relativement modérés, avec une plateforme française qui a un peu plus d'historique. Ensuite, pour des investisseurs un peu plus avancés, un peu plus aguerris, il peut être pertinent de se diriger vers des plateformes comme Interactive Broker. On a notamment un historique un peu plus important sur cette plateforme et c'est une plateforme développée à l'échelle mondiale, donc on a énormément d'investisseurs et de fonds investis sur la plateforme, ce qui renforce le sentiment de confiance. On a un large choix d'actions et d'ETF disponibles sur la plateforme. En revanche, les deux inconvénients que je lui donnerai, c'est tout d'abord qu'il faut remplir un formulaire lors de la déclaration annuelle d'imposition pour déclarer le compte comme étant un compte étranger. Et le deuxième inconvénient, et pas des moindres, c'est que la plateforme est relativement complexe à prendre en main. C'est beaucoup moins intuitif qu'une plateforme comme Trade Republic. C'est pour ça que je dirais qu'il faut avoir un peu plus de connaissances et un niveau un peu plus avancé pour pouvoir prendre en main la plateforme. Et enfin, je dirais que le Crédit Agricole peut être également une bonne alternative car pareil, un grand historique, l'un des principaux établissements bancaires français. Au niveau des frais, même si on est sur un établissement bancaire traditionnel classique, là où on pourrait penser que les frais seraient plus élevés, étonnamment les frais sont relativement modérés, notamment si on respecte le critère des 12 ordres par an pour éviter une facturation de frais. Et on a également un large choix d'actions et d'ETF sur la plateforme. Néanmoins, comme pour Trade Republic, je dirais que c'est une plateforme un peu moins intuitive pour aller trouver certaines actions, certains ETF. C'est moins facile, c'est moins ergonomique. Petit disclaimer, les informations que vous avez vues dans cette vidéo sont susceptibles d'évoluer à l'avenir, donc avant de choisir une plateforme, veillez à bien vous renseigner, être sûr que les critères correspondent toujours à ce que vous recherchez, car ça peut évoluer avec le temps, notamment si vous regardez la vidéo dans 1 an ou 2 ans. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.